cette vidéo date un petit peu, ça datait du 28 avril, mais voilà, j'avais envie de la poster quand même parce que, regardez un petit peu, c'était le brouhaha. On entendait bourdonner les abeilles charpentières principalement, mais il y a aussi des abeilles, des bourdons, très sympathique. J'ai voulu regarder un petit peu où en était ma bouture de philodendron Brésil. Ça faisait très longtemps, elle a passé tout l'hiver accrochée à ma fenêtre. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais regarder un petit peu l'état des boutures, voir ce que je peux mettre en substrat. Donc, celui-là, elle a bien tenu, hein, cette bouture-là. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir que... Alors déjà, j'ai une petite feuille ici. Et en regardant de plus près... Regardez ça. Alors, je pense que ça va être compliqué de la sortir de là, mais il y a une feuille là. Il y a eu un départ qui s'est refait là d'un nœud. Et du coup, il y a une feuille là qui est sur le côté. C'est typiquement la raison pour laquelle en général, j'évite ce genre de contenant pour faire les boutures. Parce que vous voyez, c'est très étroit, là il y a un goulot. Et puis bah, justement, c'est typiquement pour ça que en général j'évite. Et je m'attendais pas, en tout cas j'ai arrêté de surveiller. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une feuille qui pousse ici. Regardez au niveau des racines, on est bon, pourtant c'est prêt à être empoté, ça, il n'y a pas de il y a pas photo. Mais je vais voir si je suis obligée de sacrifier la feuille ou pas, mais à mon avis, je vais pas avoir trop le choix. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Déjà, celle-ci, elle était bien dans l'eau, mais ma foi, elle est plutôt jolie. J'espère que vous voyez bien. Bon, je vais essayer. Déjà, ouais, c'est rigolo. Il y a un petit départ là qui se prépare. Mais je vous dis, hein, ça fait des mois et des mois et des mois qu'elle est dedans. Je vais essayer de voir si j'arrive déjà à retirer. Je pense qu'il va y avoir de la casse là. J'aurais vraiment pas dû. Et je crois qu'il y en a aussi. Oh my god. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. La petite là, c'est aussi une feuille. Je vais essayer avec un petit... Je vais essayer avec un petit pic. Je vais prendre ma main droite, ça va être plus sûr. Oh là 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 là. Sans la casser. Mais bon, j'arriverai pas à ne pas tout casser, hein, c'est pas possible. Regardez là, hop. Je suis au max du diamètre de... Yes! Bon, en tout cas, cette petite partie-là est sortie. Oh là 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 là. Ah! Oh! Ouh! Ah non, c'est génial! Vous voyez la feuille là? Elle est venue avec. Elle a réussi à venir avec le... dans le mouvement. Ah, super! Enfin, super. Ne crions pas avec toi. Attendez, j'enlève celle-là déjà. Elles sont accrochées l'une dans l'autre. Oh bah dis donc. Oh ben, je vous avoue que je ne pensais pas pouvoir sortir cette feuille. Hein. Bon écoutez, comme quoi des fois on dit faut pas laisser de feuilles dans l'eau, mais bon, des fois ça se passe bien. Donc celle-là, elle a vraiment, elle a accouché dans l'eau. Rigolo. Et ici... Oh non, j'espère que je ne l'ai pas cassé. Ah bah si, je l'ai cassé. Et alors qu'il n'y avait plus de danger, et ben voilà, je me suis... il y avait un tout... Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Ben, il y avait, parce que je l'ai cassé. Je l'ai pris dans le...
dans le goulot. Quelle nouille! Pour rester poli, hein. Bon, enfin bref. Et là, oh! Ah. Regardez, j'avais pas changé d'eau depuis un moment non plus, hein. Et là, ah bah en tout cas, il y a de belles racines. J'espère que ça focalise. Je ne vois pas grand chose à ce que je fais. Il y a de belles racines et un départ là aussi. Et puis une belle longue racine et qui a fait des petites racines secondaires. C'est sympa ça. Bon bah écoutez, je vais tenter de le mettre en terre tranquillement. Et je voulais vous montrer aussi, donc j'y suis, ça c'est un Peperomia incana, je sais pas comment ça se dit, incana ou incana. J'avais fait un échange de boutures avec une personne là, sur ma région. Il y avait une bouture qui était déjà racinée. Et en fait, en échange d'autres choses, je crois que j'avais fait des boutures de misère. Donc, l'échange, c'était à la base pour... Elles se sont accrochées, les coquines. Voilà, je vais doucement, super. À l'origine, l'échange, c'était pour cette bouture qui avait déjà plein de racines. Et on a échangé une deuxième chose avec la personne, je me rappelle plus ce que c'est, et elle m'a coupé, elle m'a fait un cutting de cette partie-là. C'était il y a peut-être un mois à la louche. Et regardez, ça a vraiment très bien raciné. Donc ça aussi, je vais on dit pas rempoter, mais bon, je vais le sortir de l'eau et le passer en substrat. Ça va être sympa. J'aime bien. Oh, je sais pas si vous voyez enfin, si vous voyez. Si on arrive à se rendre compte. C'est du velours. Elles sont poilues les feuilles. J'imagine que ça retient bien la poussière, il n'y a pas de souci, mais en tout cas elles sont vraiment très belles. Regardez, elles sont super rondes. Celle-là est très ronde. C'est le philodendron, c'est du philodendron scandens, qui est un petit peu palo, mais bon, après, n'importe. Et je pense que celui-là, il va pouvoir être... je vais pouvoir tenter, en tout cas, une mise en substrat. Je vais essayer de rempoter. Non, je sais pas si on dit. Hop, celle-ci, elle est pas viable. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre ici? Ah ah! Waouh! Alors, ah et ah. Donc là, c'est une racine qui avait dû sortir, mais que j'ai pas forcément surveillé et qui a un petit peu, qui a pourri. Donc ça, c'est pas viable. Celle-ci est belle. Je crois de mémoire que c'était un tronçon de Rhaphidophora decursiva. Je crois. Je réfléchis, mais il me semble que c'était un des gros... la tête d'un tronçon que j'avais eu. Qu'un gentil vendeur en jardinerie sur une boutique de Rouen. Et non pas de Nantes. Je pense que je m'étais trompée. Je m'étais carrément trompée de ville. C'était à Rouen. Et du coup, ça se passe très bien. Même si la racine là est pas encore folichonne, je pense que je vais le laisser encore en eau. Ça ne l'empêche pas de repartir. Regardez, il y a deux. Je suis scotchée. J'espère qu'on voit bien. Mais en tout cas, ce sont deux
départs différents. Les deux feuilles là, elles sont pas du tout sur la même liane. C'est rigolo comme tout. J'ai bien deux départs. Celle-là, je vais la laisser. Et puis à côté, bah, j'avais des boutures de misère. Ah, dont une qui s'est cassée. Oh, bah tant pis. Ah, zut. Bon, hein, vu la facilité de bouturage des misères, ça attendra et je repars pour un tour avec ce morceau-là. Hop, et celui-là, c'était une autre sorte, je crois. Donc à bien raciner, mais je vais pas encore faire une potée. Et du coup, je garde mon Scandence, mais ces deux boutures de Brésil là doivent retourner en eau aussi. Ça me fait penser que j'avais aussi une petite bouture dans ma cuisine de philodendron micans. Si les racines sont suffisantes, parce que ça fait super longtemps qu'ils y sont, je vais essayer de les mettre avec le Scandence. Bon, ça se tente hein, parce que ah, il y a même des départs. Ah ben non, là c'est un micans aussi. Avec des départs qui sont faits en eau. Et une petite racine. Moi je vais tenter, hein, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont en eau. Waouh! Là une énorme racine. Et un départ, là. Bon, je vais faire une potée avec tout ça. Des micans et des Scandence ensemble. C'est parti! J'allais me mettre à rempoter, enfin à mettre en terre mes autres boutures de philodendron Scandence quand je me suis rappelé que j'avais encore, vraiment dernière seconde, je me suis rappelé que j'avais aussi ces petites boutures. Donc voilà, il y a des racines, je vais les embarquer avec le reste. Il y a même un départ là, avec une feuille qui est encore qui est sortie sous l'eau. Voilà, bon ça c'est le petit bout. Super. Bon, en tout cas, j'ai des racines. Ah, évidemment, elles se sont mêlées. Ah, bon, il y a une feuille qui était... j'avais même pas vu, qui s'était détachée. Tant pis. Elle a fait son job de permettre de créer les racines. Ah, donc il y a des jolis départs, jolies racines. Et puis celui-ci aussi. Ah bah oui, il y a un départ. Bon alors tant pis, hein, au début je vais être obligée de les enterrer un petit peu, les départs je vais les mettre vraiment en surface, mais je vais être obligée de les mettre un petit peu en terre pour que les racines soient en terre. Mais au fur et à mesure qu'elles vont pousser, elles vont sortir de la terre, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas que... il va falloir que je sois très délicate pour ne pas casser ces départs-là quand je vais mettre en terre. Donc je vais vraiment faire très attention, je vais être tout doux. J'ai ensuite pris quelques photos pour que vous vous rendiez compte des racines que chaque bouture avait. C'était assez sympa. Et en dernière image, eh ben le résultat. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. On est le 5 juin. Tout ça se passe plutôt pas mal. Il n'y a pas énormément d'évolution. Ici, de ce que j'ai constaté, il y avait une petite feuille là qui sortait. Après le reste, celle-ci a un petit peu grandi. Oh, c'est pas énorme. Bon, le principal, c'est que en fait, il a perdu aucune feuille. Donc c'est déjà une victoire. Bon, ça prend bien la poussière. C'est qu'est-ce qu'elles sont douces les feuilles. Donc voilà, ça c'est plutôt une réussite. À côté sur le philodendron Brésil, je pense qu'il est en train de s'acclimater. Il n'y a pas forcément, la feuille n'a pas grandi. Il y a ce départ là qui s'est amélioré. Ici, le petit départ qui existait, ouais, ça a un petit peu séché. Je pense que je vais l'enlever.
je vais pas le faire là, c'est délicat. Mais je pense que je vais être obligée d'enlever ce début de feuille pour qu'il se reprenne avec une vraie nouvelle feuille. Mais bon, les deux feuilles qui vivaient en eau se portent pas plus mal. Celle-ci c'est pas énormément ouverte. Mais bon, affaire à suivre. Et là, sur mes petites boutures, oui, il y a une feuille là qui a périclité. Je vais l'enlever. Mais ça se porte plutôt pas mal, hein. J'ai mes feuilles qui tiennent le coup. Focus. Les feuilles là qui tiennent le coup, les pousses qui se débrouillent bien. Je suis assez contente. Ça a l'air de bien partir. Bon, évidemment, il faut que je surveille l'arrosage. Pas que je laisse trop sécher, même si ça reste du philodendron résistant. Voilà, c'était l'update aujourd'hui. Alors concernant mes boutures de Rhaphidophora tetrasperma, ça se passe plutôt bien. Je crois que j'ai enlevé une tige qui avait un peu pourri. Là, il y a une belle feuille là qui repart. Ouais, c'est carrément... Ouais, c'est un départ qui se passe très bien, qui est en train de préparer une feuille. Ça se passe plutôt bien. J'ai une feuille qui jaunit là, mais je vais la laisser pour l'instant. Ah, un départ là aussi. Donc c'est plutôt pas mal, mais surtout, regardez. Alors là, je suis assez bluffée. Je vais pouvoir les mettre en substrat. Là, je vais les mettre en terre. Hein. Ça craint pas. Ah oui, il faudra que je nettoie un petit peu quand même. Il y a quelques tronçons qui vont être à nettoyer avant de remettre en terre. Mais en termes de racines, on est bon. Donc je vais voir si c'est vraiment tous les 3-4 tronçons. À côté de ça, j'avais aussi un autre pot. Hop, j'avais aussi un autre pot que j'ai fait au même moment. Avec des boutures aussi de Rhaphidophora tetrasperma. Et bizarrement, pourtant ils sont au même endroit. Donc il y a un départ ici, il y a quand même quelques racines, hein, mais je trouve que c'est beaucoup moins... Ah oui, d'ailleurs, il faut que je remette de l'eau, parce que là, il y en a qui sont hors de l'eau. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup moins avancé que l'autre pot. C'est bizarre. Ah, celui-là, faut que je le remette aussi, il faut que je l'enfonce un peu plus. Enfin, bref, je vais refaire un check de tout ça, mais celui-là n'est pas prêt à être mis en terre, à part peut-être cette bouture là où il y a quelques racines, mais elles sont beaucoup moins longues que sur l'autre pot. Moi, je pense que je vais les laisser. Donc, il y a un pot qui va être prêt et l'autre, il va attendre de continuer à... Oui, même si c'est un petit peu jaune, c'est pas grave. Il y a encore un peu de chlorophylle, ça va aider. Donc voilà, je vais mettre ça en terre. Au final, je n'ai pas mis en substrat tant de boutures que ça. En fait, les racines qu'on voyait bien développer, c'était surtout sur une bouture. Parce que regardez, là, sur plusieurs, j'ai un petit peu de racines, mais c'est pas non plus le bout du monde, quoi. J'ai décidé de les remettre, en fait, en eau, en attendant qu'il y ait plus de racines. Il y a juste celui-ci, là, vous voyez, c'est les feuilles qui pendouillent, là. Je l'ai vraiment sorti de terre parce qu'il était, je vous explique, il était avant tout à la place de celui-ci. Oh là, il y a la belle feuille qui se déroule là. Et du coup, je voyais bien que les feuilles avaient un souci. Donc, j'ai remplacé celui-ci là, que j'ai remis en eau. On va voir ce que ça donne, s'il n'est pas mort. Par celui qui avait énormément de racines. Là, c'est ce pied... Ce pied-là, vous voyez, il avait déjà bien développé un début de feuille là dans l'eau. Et là, c'est super. En tout cas, elle continue son cours depuis que je l'ai remis en terre. Vous voyez, il y a des départs, ça devait être de l'autre. Enfin bref, donc ça a l'air de bien se passer. Je surveille les feuilles pour qu'elles ne se mettent pas en PLS. Et puis ma foi, il a l'air d'être bien reparti. Regardez, une jolie feuille qui se déroule. Et puis l'autre, il continue sa vie. Hein. Lui, il n'a pas de soucis. Ça se passe plutôt bien. J'ai hâte qu'il me refasse une belle plante parce que je repars de loin avec celui-là. Hein. J'avais réussi à le tuer. Bon alors voilà, je voulais vous refilmer mon Syngonium Frosted Heart. Que j'avais puni à l'étage. Donc ça ne s'est pas amélioré. Vous voyez, les dernières feuilles, c'est de pire en pire.
Il y avait un départ là qui se portait plutôt pas trop mal, et puis depuis 15 jours, 3 semaines que le syngonium est à l'étage, il a rien fait, il se passe rien. Je suis un peu dubitative. Surtout, je voulais vous montrer. Donc ça, c'était les pieds. J'ai un pied qui a fait un embranchement. Tiens, bonjour. Et du coup, voilà, les autres feuilles, elles se sont vraiment pas améliorées. Je ne sais pas si c'est du fongique. Non, je n'ai pas mis de produit. Je n'ai pas de produit antifongique. Et puis, je me disais qu'avec la sortie de l'hiver, ça allait s'améliorer, mais bon, pas du tout. Encore celle-là, Et surtout, c'était sur les dernières, et ben ça s'est vraiment pas amélioré. Elles aussi ont pris du fongique. Là, il y a une petite dernière qui va arriver quand même. Allez, focus. Il y a une feuille en préparation là, mais bon, à mon avis, elle va sortir toute belle, toute verte, et puis elle va faire comme celle-là. Donc j'ai pas forcément de solution. Là c'était aussi une des dernières d'une autre liane, d'un autre pied. Donc voilà, en fait je voulais tourner ça pour vous montrer et puis faire appel à vos connaissances. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qu'il faut que je fasse, à part mettre de l'antifongique, mais même ces feuilles-là elles vont être toutes sacrifiées quoi. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que vous pensez que si je coupe assez radicalement là tous les pieds à la base, c'est-à-dire que je fais même pas de bouture de tête, parce que à mon avis je peux abandonner les boutures de tête. Encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut que je jette la partie malade, je rempote dans un autre terreau, je repars avec mes pieds et quelques racines, et je repars de zéro sans bouture de tête, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a marché? Parce que là, je suis prête à... J'ai pas envie de l'abandonner, ni de le mettre à la poubelle, mais là, c'est une petite catastrophe. Je ne sais plus quoi en faire. Merci de vos conseils. On est le jeudi d'Ascension. Bon, il est 20h, 20h30. Il fait super bon dehors. Je voulais vous montrer... Non mais regardez-moi ça. On a une fougère là depuis plus d'une dizaine d'années qui nous coince un petit peu dans le passage. Mais bon, c'est rigolo. Mais elle est sortie mais en 3 jours quoi. Elle est sortie comme ça. Elle est énorme. Je vais me déplacer un peu pour que vous la voyez. On a aussi un espèce d'hortensia. Là, je sais plus si c'est une sorte d'hortensia mais qui fait des fleurs magnifiques. Donc les fougères vont jusque là. Hein. C'est pour vous dire, ça se bat avec le lierre. Notre arbre de boule de neige est juste magnifique. Les branches retombent sous le poids des boules. C'est assez sympathique. L'oranger du Mexique, ça passe. Ça y est, il n'y a plus de fleurs, ça défraîchit. Regardez le figuier un peu. Il est pas mal. Je sais pas encore, j'ai pas fait attention s'il y avait des sorties de figues. Ça n'a pas l'air pour l'instant, mais en tout cas il s'est bien étoffé. Je crois que le papa, oups, je sais pas si on voit bien, c'est celui-là. La glycine, c'est terminé aussi, la floraison. Il reste quelques grappes de l'autre côté, côté rue. Il reste quelques grappes, mais bon là c'est terminé. Mais bon, maintenant c'est parti pour le feuillage. On va bien s'amuser à couper les branches. Parce que tout l'été, on passe notre temps à couper les branches qui débordent d'un peu partout. C'est du boulot. Les roses trémières là c'est pareil, ça en donne à cœur joie. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Derrière le scooter, il y a toute la mélisse. La mélisse et la menthe là qui se côtoient allègrement. On va pouvoir faire des mojitos, c'est tout bon. Quoique c'est de la menthe poivrée, c'est pas de la menthe verte, mais bon, hein. Il n'y a pas de raison. Et j'ai replanté là dans le petit espace derrière, j'ai replanté. Alors ça c'est une voisine qui m'a passé ça, c'est des jolies petites fleurs, là c'est la fin. J'ai replanté des bulbes, comme j'ai pu, et ça fait des petites fleurs violettes. Il faudrait que je retrouve le nom. Et là j'ai replanté de chez ma maman du muguet.
va falloir que je coupe les fleurs là desséchées, ça va affaiblir la plante. Donc voilà, je me suis dit que ça allait étoffer un petit peu cette partie-là. Donc il neige sous le sous l'arbre à boule de neige. Quoi d'autre? Le lilas, c'est pas mal. Il prend bien de l'ampleur. Il essaie de garder de la place à côté des fougères. Et de l'autre côté, ah ouais, l'hibiscus là, il est. Poussez-vous les feuilles, poussez-vous les fleurs. Alors derrière la branche. Il est bien parti là, l'hibiscus. Mais pousse-toi la branche. Voilà. Oh, qu'il est beau. Je vous montrerai quand il sera en fleurs. C'est une beauté. Les crocosmia sont bien partis. Ça va être une tuerie. Ils sont rouges. Rouges. Je crois que c'est des crocosmia lucifères, comme son nom l'indique. Là, c'est l'arbuste dont j'ai toujours pas le nom. Le Nandia, je crois. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau ça! Oh, j'adore les cools, les variations de vert. Qu'est-ce que c'est beau! Enfin bref, là il vit sa meilleure vie, c'est impressionnant. Et puis la cyanote. Alors j'ai il est jeune, hein, je l'ai planté vraiment l'été dernier. Il est tout petit, tout jeune. Normalement ça fait des gros, enfin les grappes de fleurs comme ça sont juste très invasive. Normalement il se transforme, chez ma maman en tout cas, il y a un gros spécimen et on ne voit quasiment plus le vert tellement il est devenu violet, tellement il y a des fleurs de boules violettes, on voit quasiment plus le vert. Mais bon, je pense que d'ici l'année prochaine il sera mieux. Là c'est encore un bébé. Et puis là-bas j'avais planté des fraisiers qui s'en donnent à cœur joie. Vivement les fraises, parce que là en tout cas il y a des fleurs. Donc voilà, alors un autre point de vue sur... Oh, oh ça fait bien le pot de... Sur les frondes, enfin non c'est même plus les frondes, là c'est Ah je vais y arriver, les fougères. C'est des fougères basiques, hein, mais qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que c'est beau. Elles sont énormes. Je sais que tout l'été, là c'est pareil, on est obligé de couper les frondes, les feuilles qui passent là parce qu'on ne peut plus passer. Je voulais vous montrer aujourd'hui ma Rhaphidophora decursiva. Je pense que je vais la mettre ici devant la cheminée, comme ça je vais bien profiter de sa hauteur. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors du coup, regardez-moi ça. Je suis trop contente. Alors je suis contente, mais c'est mitigé. Je vais peut-être devoir redescendre un petit peu les tiges là que j'avais bien tutorées en hauteur. Enfin bref, parce que du coup ça fait un peu vide entre les deux. Et quand je dis que c'est mitigé, c'est parce que, alors du coup, là sur la liane que je n'avais pas du tout coupée, on avait une feuille qui était déjà, oups, je vais y arriver, qui était déjà coupée comme ça. Moi j'adore. Donc ça, c'est une preuve que c'était mature à peu près. Et du coup, je l'avais rempotée, acclimatée dès que je l'avais reçue, mais j'avais pas coupé cette tige. Donc la tige, elle a été plutôt prometteuse, elle a bien continué à pousser. J'ai une feuille qui était en préparation. Et je viens de voir, ouais, j'avais vu qu'en ouvrant, elle avait un petit pet, mais c'est pas grave. Et par contre, je suis vachement étonnée que que la feuille, pardon, ici n'est pas de séparation comme ça. J'ai toujours pas trouvé le nom de ce que c'était. Enfin bref, c'est pas des fenestrations, c'est donc ça c'est la suite d'une tige sur une plante qui est assez mûre. Regardez celle d'avant, elle était en un morceau. La suivante, on a eu deux. Après, il y a eu toute une partie de tiges sans feuilles, ou alors qui sont tombées, j'en sais rien. Et je vous montrais l'avant-dernière, excusez-moi, je vous la remontre, qui était en deux parties, comme ça. Et puis, là, je viens d'avoir une feuille toute simple. Surtout avec, encore une fois, une grande tige, là, sans rien. Bon, on va voir. Une belle racine aérienne, là, donc je pourrais encore éventuellement bouturer. On verra. Alors par contre, l'autre bonne surprise, c'est que la tige là que j'avais
pardon, la liane que j'avais coupée ici. J'avais gardé cette dernière feuille là. Mais pousse-toi. Oh, et du coup, la dernière feuille était juste magnifique. Moi, je les aime comme ça. C'est mon petit bonheur. Donc là, par contre, il y avait eu une bouture. C'était plus beau, etc. Donc ça avait eu un magnifique départ qui m'a donné bon espoir, qui m'a donné une magnifique feuille. Là, par contre, pour le coup, je ne suis pas étonnée qu'elle soit toute simple. C'est un petit peu, on repart un petit peu à la base. Mais voilà, bon, j'espère qu'après ça va redonner d'autres feuilles. Ouais, là, il y en a déjà une. C'est quoi ça? Oh là là, que j'ai pas fait de bêtises. Je me tourne vers la lumière. Ah, j'arrive pas bien à voir. Non, normalement, c'est juste le... Ah, je vais y arriver. Excusez-moi. C'est la... Ah bah, quand je veux le nom, je l'ai pas. Enfin bref, c'est la capsule, enfin une protection. Et la nouvelle feuille qui se prépare. Zoom, zoom, zoom. Elle est plutôt ici. Je sais pas si vous voyez. Oh, ça ne veut jamais. Voilà. Ça, c'est le bout de la cataphylle. Ça y est, j'ai trouvé. Ça, c'est la cataphylle qui enveloppe la nouvelle feuille. Je sais pas pourquoi c'est déjà parti comme ça. Non, non, ça, normalement, c'est la cataphylle. Si je regarde bien... Oh, j'ai un doute terrible. Si, c'est bon. Ouf, d'ailleurs, je vais l'enlever. Oh, je me suis fait une frayeur. Donc, il y a une nouvelle feuille là qui va arriver. Hop, sur celle-ci, là, la cataphylle... Bon, j'y touche pas, mais il devrait y avoir une nouvelle feuille aussi. Donc voilà, c'était les deux dernières feuilles qui sont simples. Retour sur la plante mystère. Vous vous rappelez celle qui était devant ma porte-fenêtre avec dans le même pot qu'un Syndapsus, là, argenté. Donc c'est bien. Ça se confirme. C'était un tronçon de Monstera adansonii, certainement. Mais ça donne bien. Je suis contente. Je suis contente aussi de ce petit Philodendron Pink Princess. J'ai d'assez jolies feuilles. La dernière... En tout cas, sur un des pieds, la dernière, c'est celle-ci, là, qui est bien... Enfin, légèrement rosée. Après, j'avais un joli patch, là. J'espère que ça va continuer. J'ai plusieurs pieds, là, dans ce tout petit baby pot. Faut que je surveille. On va voir, mais bon, c'est plutôt prometteur. Affaire à suivre.